Yaorana, le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Aujourd'hui, je vais déguster ce Navy Rum que j'ai confectionné, on va dire que j'ai assemblé moi-même, hein. C'est un Navy Rum. Et donc, qu'est-ce qu'un Navy Rum? Un Navy Rum, c'est, comme son nom l'indique, Navy, donc ça veut dire qu'on parle déjà de la marine. Maintenant, Navy Rum, voilà, c'est un rhum des marins. À cette époque, en tout cas, c'était le cas. Et il s'agit plus précisément de la marine royale britannique, hein, un Navy Royal. Et donc entre 1655, mais c'est pas prouvé, jusqu'à 1970, les marins avaient droit à une ration quotidienne de rhum, donc le Navy Rum. Au fil des années qui sont passées, la quantité de rhum était réduite parce que voilà, ça crée des problèmes, l'ivresse avec les matelots, ils étaient sur des bateaux donc c'est compliqué, hein. Surtout avec les batailles entre corsaires et tout. Voilà, il fallait diluer avec de l'eau pour éviter l'ivresse. Mais bon, ça n'empêchait pas que les matelots étaient toujours ivres. On décide de rajouter du citron aussi pour combattre le scorbut. Maintenant, qu'est-ce qu'un Navy Rum plus précisément? C'est un rhum d'assemblage qui vient au moins de 4 pays. Maintenant, ça peut dépendre, hein, il peut y avoir plus de pays. Il peut en avoir moins, comme 3, mais au moins 3, parce que 2 pays dans un assemblage de Navy Rum, ça ne le fait pas trop. C'est plutôt un Navy, on va dire. Il faut qu'il y ait au moins 3 pays dedans. Mais sinon, de manière générale, on a 3 ou 4 pays. Plus communément 4, c'est-à-dire île de la Barbade, Jamaïque, Trinité et Tobago et Guyana, ou qu'on appelle le Demerara, qui est la Guyane britannique, et non pas la Guyane française. Voilà, un Navy Rum, c'est donc un rhum de mélasse uniquement, que de la mélasse, c'est pas du pur jus de canne. Et c'est de tradition anglaise, ok, britannique. Ensuite, pour que ce soit un Navy Rum, en tout cas à cette époque-là, le degré d'alcool, hein, enfin le taux d'alcool volumique, devait dépasser les 57,1 degrés, ok, enfin 57,1% d'alcool. Pour que la poudre à canon pardon, sur les bateaux, lorsqu'elle est trempée de rhum, hein, parce qu'il y a les tonneaux qui se renversent et tout, le rhum mouille la poudre à canon, il fallait que les corsaires puissent toujours envoyer des boulets de canon. Donc il fallait que la poudre à canon puisse toujours s'enflammer. Et à cette époque, avec leurs tests, ils ont vérifié, ils ont fait plusieurs tests et ils ont trouvé que quand ça dépassait 57,1, enfin il fallait que ça atteigne au moins 57,1 degrés pour que la poudre à canon puisse s'enflammer. Donc imaginez bien qu'à cette époque, quand les matelots devaient boire du rhum à 57,1 degrés, voire plus, hein, bah, ils étaient forcément bourrés. Okay, il faut savoir que le 31 juillet 1970, la dernière ration de rhum destinée aux marins a été servie. Et après, ils ont complètement aboli cette tradition de servir une ration quotidienne aux marins. Pour abolir tout simplement l'ivresse sur les bateaux, quoi. Et donc ce jour-là a marqué la fin de cette tradition qu'on appelle en tout cas le Black Tot Day. Sinon, quand le rhum était toujours servi, on appelait ça le Black Tot ou le Daily Tot, ok. Mais le Black Tot Day, c'était l'abolition, vraiment la fin de cette tradition. Bien que avant 1970, hein, cette tradition commençait déjà à se perdre, hein, à s'estomper petit à petit. Voilà. Donc, pour revenir à cet assemblage, avec les rhums que j'avais sous la main, 6 centilitres, cet assemblage il se base un peu sur les recherches qu'Alexandre Gabriel de Plantray, hein, enfin anciennement les rhums plantation, mais maintenant c'est Plantray. Il a fait des recherches avec Matt Pietrek pendant plus de 4 ans au moins. Ils ont fait des recherches dans les archives, hein, de Rome, etc., de la Navy britannique, aux îles de la Barbade, etc., pour un peu trouver la recette de cette époque sur le Navy Rum, les assemblages, les proportions en tout cas d'assemblage. Et ben, ils ont trouvé que en tout cas, ils ont sorti le Mr. Fogg, hein, en 2024, là, en fin d'année 2024. Il va être disponible en Europe ou en France, je crois, en 2025. C'est le Plantray Mr. Fogg qui titre à 55 degrés, je crois, 55,4 degrés, quelque chose comme ça. Dans le rhum, il y a 43% de rhum provenant de la Barbade, 36% de rhum de Trinité et Tobago, 17% de rhum venant du Guyane,
et 5% de rhum venant de la Jamaïque, avec un moins 4 grammes de sucre par litre. Donc ils ont rajouté du sucre parce que normalement le rhum, Navy Rum, contient aussi du sucre ajouté, voilà, pour que ça soit un peu plus facile à boire. Mais pas beaucoup de sucre, quoi. C'est vraiment très léger. Par contre, pour mon assemblage, je n'ai pas de rhum de l'île de la Barbade. J'avais du rhum de Sainte-Lucie, qui est une île qui fait aussi du rhum de mélasse, qui s'apparente et qui s'apparente beaucoup aux îles de la Barbade. En termes d'aromatique, hein, c'est-à-dire noix de coco, caramel et agrumes. C'est pour ça que j'ai mis du Sainte-Lucie. C'est du Chairman's Reserve Legacy, qui titre à 43 degrés d'alcool. Et c'est un rhum d'assemblage hein, venant du Pot Stills et du Column Stills. Entre 5,5 ans et 7,5 ans d'âge. Voilà. On va dire qu'en moyenne, il a 6 ans d'âge, quoi. Ensuite, le TDL, hein, le Trinité et Tobago, c'est un 15 ans d'âge de Spiritori, embouteilleur indépendant français, qui titre à 64,4 degrés. Et puis j'ai du Trinité et Tobago de plantation, édition Oiseau, 12 ans d'âge. Okay. Ensuite, le Guyana, c'est un 17% du Guyana, c'est du Portmorant Steel, hein, c'est un double alambic dont la base est en bois. 31 ans d'âge en vieillissement tropical. Et puis il y a un Enmore Steel, qui est une colonne tout en bois, avec quelques parties en cuivre quand même. C'est un Enmore Steel, 9 ans d'âge en vieillissement climat continental. Et puis le jamaïcain, 5% de rhum jamaïcain, c'est du Clarendon MMW, 17 ans d'âge. MMW, c'est pour Money Musk Wedderburn, c'est le marque, quoi. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer à la dégustation d'un Navy Rum que j'ai assemblé moi-même. Waouh, ça sent bon. J'ai assemblé ça il y a au moins 3-4 jours. Je l'ai laissé reposer dans l'échantillon pour que les rhums puissent s'harmoniser, mieux s'assembler entre eux. Voilà. Et avec un léger, vraiment très léger filet de sirop de canne pour le sucre. Hein. Mais dans tous les cas, ça embaume déjà. Au niveau des larmes, qu'est-ce qu'on pourrait dire des larmes? Elles sont bien grasses. Elles s'écoulent très très lentement. Ouais, elles s'écoulent très très lentement. Ouais. Donc ce sont des larmes grasses qui s'écoulent lentement, elles sont fines. Mais punaise, qu'est-ce que ça reste sur les parois du verre, quoi. Ouais. Bon, la robe, voilà, hein, sans plus. Hein. Je parle pas trop de la robe parce que c'est pas vraiment ce qui intéresse. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus le nez et la bouche. Voilà, c'est un or, hein, un or vieux avec reflet cuivré, quoi. Allez. Maintenant, on passe au nez. Ouais, on sent la noix de coco qui vient du Chairman's Reserve. Quand même 43% de Chairman's Reserve, quoi. Il y a les agrumes qui fait penser justement au rhum de la Barbade ou de Sainte-Lucie. Agrumes, noix de coco, les fruits à coque grillés, les fruits tropicaux jaunes comme là il y a une pointe de fruits de la passion. L'acidité en fait, hein, le nez est acide. Enfin c'est l'alcool en fait avec l'acidité des fruits tropicaux comme moi je vous vois, ça me fait penser à la passion en tout cas. Peut-être un ananas, ouais un fin ananas. Il y a cette odeur d'épices. Je ne saurais pas vraiment dire quelles épices, mais ça fait sucré aussi. Caramélisé, ça c'est clair, ça fait vraiment caramel. Moi j'aime bien, c'est gourmand, ça fait gourmand en fait. Les fruits à coque grillés avec du caramel, du coulis de caramel dessus.
aux oranges, voilà, avec les agrumes, noix de coco, et ces épices comme la muscade peut-être ou la cannelle. C'est un mélange des deux, presque sur le clou de girofle en fait. Quelques notes mielleuses. En fait, on pourrait associer, en fait, ça me fait rappeler justement le caramel. Et puis, je sais pas, c'est bizarre, c'est mielleux quoi. Il y a cette odeur de peut-être qui vient du TDL et du Guyana en même temps, des rhums du Guyana, TDL et Guyana, sur un versant végétal, un peu vert, comme du bois encore jeune, vert, comme si les fûts qui ont contenu. On pourrait dire en fait que par exemple cet assemblage-là, on le met dans un fût, on le laisse reposer dans un fût de chêne, mais que le chêne est encore jeune. C'est pas un fût roux, c'est pas un fût usé déjà. Hmm. Ça vient de péter au nez une note de banane, mais vraiment, vraiment, vraiment légère. Et il y a ces notes un peu fumée métallique du porc moulon, je pense, du Guyana, comme 31 ans d'âge, hein. Et des notes de fruits à chair blanche, et qui viennent forcément du Guyana, ça c'est sûr. Fruits à chair blanche, parce que j'ai mis du Enmore 9 ans dedans, 9 ans d'âge, en vieillissement climat continental. Je sais pas, il y a une note de poire presque, et de pêche, les fruits à chair blanche, ouais. Et souvent, en fait, les rhums du Guyana, on pourrait avoir ces notes de pêche, de fruits à chair blanche, de poire. Peut-être pas forcément sur un port mouron, mais sur un Enmore ou un Versailles Steel ou un Enmore Steel. À cet aspect végétal vert qui vient probablement déjà soit du TDL, soit du Enmore 9 ans. Ce Enmore, c'est une colonne en bois, full bois, avec quelques parties en cuivre. Mais le bois, c'est du Green Heart. C'est un bois qui est présent au Demerara, au Guyana. Green Heart. Et puis voilà, c'est la colonne, vous imaginez l'Enmore, voilà, la colonne Enmore qui a beaucoup de parties en bois avec du Green Heart. Ben, l'alcool est distillé à l'intérieur. Voilà. Et puis cet alcool, il prend ses arômes de végétal, quoi, provenant du bois. Hmm. Wow. Ah, la noix de coco là, presque grillée avec du caramel. Ça sent bon. Avec des notes d'agrumes, du peps quoi. Il y a du peps. En fait, le nez il évolue beaucoup, c'est dynamique quoi. On laisse le verre se reposer, il y a des arômes qui viennent, on le remue, il y a d'autres arômes qui en ressortent. Il y a ces notes du porc mourant aussi qui sortent un peu sur un petit aspect cuivré, métallique. C'est vraiment doux, hein. En fait, cet aspect métallique cuivré, il s'associe avec ces notes de fruits tropicaux acides comme le fruit de la passion. C'est un mix des deux. Ils font du ping-pong tous les deux, quoi. Et ces notes de porc mourant, en fait, je sais pas comment on peut dire, aspect soyou. Enfin, pas, non, enfin, sauce soja sucrée presque. On n'est pas non plus sur la sauce soja sucrée telle qu'on pourrait l'avoir dans l'assiette, hein, où on trempe nos sushis dedans. Mais un peu cola, aspect cola, pas Coca-Cola, mais c'est sucré en fait. C'est cola avec la sauce soja. C'est trop bizarre. Je sais pas cet aspect caoutchouc par contre, qui peut des fois ressortir sur des rhums du Demerara. Mais oui, il y a ces fruits tropicaux quoi. Forcément, ça vient du Jamaïcain, du TDL, du Sainte-Lucie un peu. Enfin, la noix de coco, ça vient forcément du Sainte-Lucie. Les agrumes aussi. Les agrumes peuvent venir aussi du Guyane. Les agrumes peuvent venir à la fois du Sainte-Lucie, du Jamaïcain et des fois du TDL. Mais ça dépend des TDL. Les TDL que j'ai ici, ça va être sur les fruits tropicaux et les fruits un peu de fruits rouges et quelques agrumes aussi. Donc ouais, en fait finalement on a trois pays dedans.
Le Saint-Lucie, le TDL et le Jamaïcain qui peuvent nous donner des notes d'agrumes et beaucoup de fruits tropicaux. Et le Guyana qui vient donner ses aspects fruits à chair blanche, pêche poire et un truc what the fuck qui sort de l'espace, cola et sauce soja sucrée. Mais c'est pas ce qui vient vraiment en premier. Hein. Ce qui vient en premier, le fil conducteur, c'est fruits tropicaux jaunes, fruits de la passion, un peu d'ananas et un peu de banane, mais c'est vraiment léger, qui viennent probablement du Jamaïcain, ça c'est clair et net. Ensuite, nous avons la noix de coco qui vient du Sainte-Lucie. Nous avons les agrumes qui donnent du peps qui viennent soit de Sainte-Lucie, soit du TDL, soit de la Jamaïque. Il y a cet aspect végétal vert qui vient soit du Guyana ou soit du TDL. Nous avons ce cola et cette sauce soja qui vient forcément du Guyana, le porc mourant 31 ans d'âge. Les fruits à coque avec du caramel, ça c'est un mix un peu de tout ça, de tous ces quatre pays. Et un peu citron quoi, un peu citron jaune, ouais. En fait c'est les agrumes quoi, orange et puis citron jaune. Le nez, il parle beaucoup, c'est complexe. On va passer à la bouche. Je sais pas combien il titre, hein, par contre je l'ai pas mesuré. Oh, la bouche est complètement différente. J'ai presque rien mis hein, dans ma bouche. Ouh, putain ça déroute. Et les fruits à chair blanche, poire et pêche qui viennent du Enmore peut-être, du Guyana, Enmore Still. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, je suis content de mon assemblage. Putain, c'est bon. C'est peut-être un peu trop sucré par contre là. Et pourtant, j'ai presque rien mis hein, en sirop de canne. Mais là, c'est sucré et du coup, ça fait tomber le taux d'alcool. Bon, l'alcool, il est bien, il est pas très fort. Je dirais là, l'aveugle, il serait peut-être à 40, à 52, 53. Je pense qu'on se rapproche du Navy, du proof strength, le Navy proof quoi, 57,1 degrés. On est peut-être pas à 57, peut-être à 55 ou à 52, je sais pas trop. Mais la bouche, c'est concentré, elle est concentrée. L'attaque, elle est douce, mais concentrée. Elle est différente du nez dans le bon sens. Je préfère vraiment la bouche au nez. Autant le nez, c'est très fruits tropicaux, c'est un peu végétal, ça raconte beaucoup de choses, mais la bouche, elle est complexe, elle est concentrée et elle raconte plus de choses. On est sur les fruits tropicaux, jaunes, agrumes, un peu de noix de coco. On est sur la sucrosité vraiment là du sirop de canne hein, que j'ai mis. Ça c'est dommage, j'ai mis un peu trop. Et on est sur l'exubérance du porc mourant, je pense. Enfin du Guyana. En bouche, c'est le Guyana qui parle. Il se met vraiment plus en avant que les autres. Et puis derrière, il y a le Jamaïcain qui vient en second plan. Sur les fruits tropicaux en fait. Le Guyana là, il vient donner une note fumée, de l'alambic porc mourant un peu. Et de sauce, enfin un truc bizarre quoi, de ce que j'ai dit, on est peut-être c'est sauce soja ou de cola, je sais pas, mais il y a un aspect un peu étrange. On est aussi sur un versant végétal aussi, du Enmore ou du TDL. TDL et Enmore je pense, les deux. Sur un versant végétal, ouais, c'est un peu vert en bouche là. Les fruits à coque grillés un peu, et on a du caramel. Pas salé par contre, hein, là c'est sucré c'est à cause ou peut-être grâce. J'aurais peut-être pas dû mettre du sirop de canne en fait.
Voilà. Acidité des agrumes et aussi du fruit de la passion un peu. Euh, la longueur, elle est pas mal, hein. Elle est longue, ça laisse longtemps. Mais je pense que le sucre vient estomper cette longueur. Si j'ai pas mis de sirop de canne, la longueur serait encore plus longue. Enfin, la finale du moins. Euh, Deuxième bouche. Mhm. Ouais, nous avons le porc mourant qui parle là. Il est mort. C'est clair et net. Ah, on a ah là sur la fin. Sur la fin, en rétro-olfaction, j'ai cette sauce soja sucrée accompagnée, vraiment là c'est accompagné d'un aspect brûlé, caoutchouc brûlé. Presque, ouais, caoutchouc brûlé quoi. On n'est pas sur les pneus, hein, voilà, mais on est sur un aspect caoutchouc brûlé. Ça fait bizarre, mais moi j'aime bien. J'aime bien ça. Parce qu'en fait, la bouche, elle est différente du nez. Et c'est complexe quoi. Il y a les fruits tropicaux, il y a la noix de coco sur la fin. Voilà. Oh, belle expérience, hein, franchement, oh, c'est trop bien. Dommage pour le sucre, c'est juste ça. Donc, ouais, je pense que je vais re-remplir mon échantillon pour estomper un peu cet aspect trop sucré, quoi. Voilà. Si je devais le noter à l'aveugle, un bon, un bon 8,5 ou peut-être 9 sur 10. 8,5 à 9 sur 10 pour un Navy Rum fait maison. Voilà. Ben voilà, c'était tout pour moi, Kevin, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!